Alors, vous le découvrirez à l'issue de chacune des grandes parties de ce cours, hein, qui sont Power Query, le data model, la création de rapports. On va faire un projet parallèle à celui des festivals qui va concerner la fréquentation des cinémas depuis environ 70 ans. Donc pour vous, j'ai préparé un certain nombre de jeux de données qui pour le coup sont 100% véridiques, hein. J'ai fait aucune modification de valeur, hein, donc les données sont justes. Et donc là, notre objectif, ça va être de créer un projet de quiz. Et donc ça, je vais vous accompagner via des énoncés d'exercices. Et donc cet exercice-là va nous suivre du coup de cette session là sur la fin sur Power Query jusqu'à ce qu'on atteigne la partie concernant la mise en ligne et Power BI, Desktop, etc. Power BI Pro. Donc, comme je vous disais, on va travailler ici sur des données de cinéma. Donc, on va aller ouvrir ça. Donc, pour l'instant, ce ne sont que des fichiers Excel. Donc, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, ce sont des tableaux bruts ici. Donc, par exemple, là, la fréquentation en pourcentage des jours de la semaine pour les cinémas. Donc, voilà, entre 1980 et 2020. Et selon les fichiers, on aura plus ou moins d'historique. Et après, voilà, chaque fichier va avoir un petit peu sa thématique. Donc ça, c'est les entrées par origine, c'est-à-dire quelle est l'origine du film, si c'est un film européen, un film américain. La fréquentation globale qui va un peu rassembler toutes les données, hein, que ce soit les recettes qui ont été faites au niveau du cinéma, le prix moyen d'un ticket de cinéma, le nombre de séances qui ont été réalisées, etc., etc. Et après, le volume aussi de séances par mois qu'il peut y avoir depuis de très nombreuses années. Donc c'est pareil, je vais vous le montrer rapidement. De toute façon, on aura le temps de les décortiquer. Hop là, avec du coup, ce genre de tableau avec les mois, les années et donc le volume de fréquentation en milliers, comme ceci. Voilà, et donc ce fichier est accompagné d'un petit énoncé. Alors, exercice Power Query, je corrigerai, mais c'est les exercices sur tout le cours, donc Power BI. Et on va du coup lire ensemble l'énoncé de la partie que je vous demande ici, qui va être donc l'atelier Power Query, qui va concerner toute cette zone. Là, il y a pas mal de travail à réaliser, donc c'est un vrai TP, hein. Donc là, ça va vous prendre quand même un certain temps à faire. Donc, pour le démarrage, ce que je veux dire, c'est je vais vous préciser les tables à chaque fois. Donc ici, c'est la table des entrées par jour. Donc je vous demande d'importer la table dans un nouveau fichier Power BI. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous constaterez qu'il y a des lignes vides qui apparaissent en bas du tableau. Donc je vais vous demander de les supprimer. Il y en a également qui apparaissent en fin de tableau à droite. Et donc, je vous demande de conserver uniquement les colonnes qui contiennent des données. Il y aura un problème au niveau des décimales, donc il faudra corriger ça. Il y aura aussi un problème de disposition de tableau, ça on l'a un petit peu vu, c'est-à-dire que là tout est en état pivoté sur les jours de la semaine, et donc là je vous demanderai de dépivoter. Et finalement les valeurs ici, alors le format est un peu particulier parce qu'ils disent que c'est des pourcentages, mais c'est pas du tout au format pourcentage, donc il va falloir trouver les manipulations pour que ça le devienne. Ensuite, pour séance par mois et entrée par origine, donc ça c'est les deux autres fichiers, eh bien le numéro de traitement va être très sensiblement le même. Donc là, pour le coup, je vais vous laisser un peu tout seul pour les faire, cela, mais globalement, on aura quasiment tout vu ici, donc pas d'inquiétude. Et celui-ci, donc le dernier, la fréquentation du cinéma au global. Donc ici, il y a encore des colonnes vides en fin de tableau, vous allez devoir les supprimer. On va devoir changer le format de colonne en fonction de ce qui était posé par donc, il y aura potentiellement des erreurs ou des choses un petit peu erronées par rapport à ce qu'il propose. Et j'indique également qu'il y a un problème sur certaines colonnes puisque les valeurs vides ont été remplacées par des tirets. Donc forcément, ça va poser problème si on souhaite les convertir sur un format de type nombre. Et donc là, vous allez devoir faire la manipulation. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dire que les tables par défaut sont prêtes et on va pouvoir s'attaquer au retraitement de données. Et donc au niveau du retraitement, à chaque fois je vais vous préciser la table ici. Donc dans la table séance par mois, je vais vous demander de créer une nouvelle colonne permettant d'avoir le mois en format nombre, puisque vous verrez ici dans la table le mois est au format texte. Dans la table toujours séance par mois, je vais vous demander de créer une nouvelle colonne qui permettra d'obtenir une date avec la combinaison de l'année
et du mois. L'année, on l'a dans une colonne, le mois, on vient de l'extraire, et donc à partir de là, il est possible de faire une concaténation. Et comme on n'a pas le jour, parce que je vous demande de faire à chaque fois, c'est de dire qu'on sera le premier jour du mois pour créer une colonne de date. Et finalement, dans la table entrée par origine, donc en gros c'est le volume d'entrée en fonction de l'origine du film, le terme film apparaît systématiquement dans la colonne origine. Donc, par exemple, pour les films français, ça serait écrit film français, pour les films européens, film européen, donc c'est pas très pertinent. Donc je vous demande de réussir à supprimer la mention film dans les valeurs de la colonne, et selon la méthode que vous avez utilisée, moi la mienne que j'ai utilisée a généré des espaces en trop, notamment au début des chaînes de caractères, et donc je vais vous demander de trouver une méthode pour les supprimer. Donc je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve tout de suite pour les corrections.